dans cette vidéo, je vais vous présenter un garçon nommé Sung Jin-woo, qui est le chasseur le plus faible du monde, mais qui, en débloquant un système de jeu, devient un chasseur de rang S inarrêtable. Tout commence il y a 3 ans sur l'île de Jeju. L'un des capitaines du navire appelle son coéquipier et l'informe que les monstres de l'île de Jeju sont très puissants et que l'équipe de chasseurs actuelle n'a pas la force de les arrêter. Il pense que si les renforts n'arrivent pas, tous les chasseurs seront tués et il ne restera plus personne en vie. Sur l'île, un chasseur fuit un monstre. Il rassemble son groupe de chasseurs et les informe que les monstres arrivent et qu'ils doivent se préparer à se battre. Au moment où ils se préparent au combat, un essaim de fourmis géantes arrive et les attaque. Les chasseurs tentent de se protéger avec leur puissante formule magique, en tirant de toute leur force sur les fourmis. Cependant, leur sort ne fonctionne pas et les fourmis commencent à les manger un par un. Voyant son groupe se faire tuer, l'un des chasseurs pense que les fourmis sont très fortes et qu'ils ne peuvent pas faire face à des monstres comme elles. Le chef de leur groupe, dévoré par une fourmi géante, pense que son corps atteint ses limites et qu'il est sur le point de mourir. C'est alors qu'un chasseur nommé Byung arrive et tue la fourmi géante. Il active son sort magique, qui s'avère être une magie de guérison, et soigne instantanément les blessures du chef du groupe. Alors qu'il est occupé à soigner les blessures, le chef réalise qu'il s'agit là du pouvoir d'un chasseur de rang S. Il s'agit d'une magie de guérison. Alors que le chasseur de rang S continue de soigner les blessures, il baisse sa garde, ce qui pousse les autres fourmis à l'attaquer. Juste avant qu'elles ne le fassent, un autre chasseur de rang S arrive à temps et les tue grâce à sa magie du tonnerre. Il appelle alors son coéquipier, Yono, et lui demande de prendre la relève. Alors qu'ils commencent leur combat contre les fourmis géantes, les chasseurs de rang inférieur croient que les chasseurs de rang S sont arrivés pour les sauver, et que leur vie pathétique et minable va pouvoir se poursuivre. Les chasseurs de rang S demandent à Byung de ne pas baisser sa garde pendant la bataille, mais le guérisseur de rang S les informe qu'il ne lui arrivera rien sous leur surveillance, et que si un monstre puissant arrive, ils pensent qu'ils le sauveront tous les deux. C'est alors qu'une fourmi blanche géante arrive et se prépare au combat. Le duo de rang S, Yono et Eun-sok, pense qu'il s'agit du chef des fourmis et demande à leur ami de s'occuper des chasseurs de merveilles pendant qu'ils se dirigent vers la fourmi géante pour la tuer. Yono saisit l'une des pattes de la fourmi géante tandis qu'Eun-sok fait exploser son corps à l'aide de la magie du tonnerre. Réalisant qu'Eun-sok lui a ouvert un chemin, Yono coupe les pattes de la fourmi avec ses mains et active un puissant sort qui transperce le corps de la fourmi. Alors qu'ils commencent à célébrer leur victoire sur le chef des fourmis, un groupe de fourmis blanches arrive, leur confirmant que celle qu'ils ont tuée n'est pas le chef des fourmis. Yono, voyant tant de fourmis, pense que le dieu est très gentil avec lui plus qu'il ne s'est pas amusé depuis longtemps. Au moment où tous deux activent leur puissant sort et les lancent vers les fourmis, un autre chasseur de rang S nommé Choi, de l'autre côté de l'île, active son sort de magie du feu et en pulvérise le groupe de fourmis. Puis, avec tous les chasseurs, ils foncent sur les géants et commencent à les tuer. Le narrateur révèle alors que tout a commencé avec l'apparition de mystérieux portails dans le monde des humains, connus sous le nom de portes. Les portes sont des portails magiques qui relient la Terre au donjon, une autre dimension regorgeant de monstres puissants. Ils apparaissent de manière aléatoire à travers le monde, à n'importe quel endroit et à n'importe quel moment. Comme les monstres qui viennent de l'intérieur du portail sont très puissants, les armes normales n'ont aucun effet sur eux. Cependant, les personnes dotées de capacités spéciales éveillées peuvent les tuer, et ces personnes sont appelées des chasseurs. Les chasseurs sont déterminés par leur niveau de puissance, rang S, rang A, rang B, rang C, rang D et le rang E, le plus bas. Dans le présent, nous faisons la connaissance d'un minable garçon nommé Sung Jin-woo, qui vit à Séoul, la ville de Corée du Sud. C'est un chasseur de rang E qui se blesse toujours dans les donjons, y compris dans les donjons de rang inférieur. Conscient de son manque de force et de puissance, il se sent gêné lorsqu'on lui parle de chasseur. Malgré ses blessures et ses expériences de mort imminente, il ne recule jamais. Compatissant, il se lance dans la chasse non pas par plaisir, mais pour couvrir les frais médicaux de sa mère malade et les frais de scolarité de sa sœur. Son père ayant disparu il y a quelques années, et un emploi régulier ne lui procurant pas un revenu suffisant, il n'a pas eu d'autre choix que de devenir chasseur pour subvenir aux besoins de sa famille. Avant de se lancer dans un raid dans un donjon, il aperçoit son vieil ami Kim, qui prenait le thé avec sa compagne Park, et tente de les éviter. Cependant, il attire l'attention d'autres chasseurs qui l'accueillent chaleureusement pour le raid. Park interroge Kim sur l'identité de Jin-woo et se demande s'il s'agit d'un chasseur redoutable. Cependant, son excitation se dissipe lorsque le vieil homme l'informe que Jin-woo a récemment rejoint leur groupe et qu'il est considéré comme le chasseur le plus faible de toute l'humanité. Sa faiblesse est évidente puisqu'il a été blessé dans un donjon de rang E. Alors que le vieil homme se moque de lui et exhorte Park à ne rien dire, Jin-woo entend tout, reconnaissant leur point de vue sur sa faiblesse. À ce moment-là, son ami, un chasseur de rang B nommé Jouet, arrive et s'enquiert de son état de santé. Jin-woo lui explique qu'il était dans un donjon de rang E avec des chasseurs puissants et qu'il s'est blessé en l'explorant. Interrogé sur les soigneurs, Jin-woo explique que tous les chasseurs étaient puissants, sauf lui, et qu'ils n'ont donc pas amené de soigneurs pour terminer le raid. On nous présente alors le président de l'association des chasseurs, Go,
qui discute de l'affaire avec un autre chasseur de rang S. Ce dernier s'enquiert auprès du président de l'association des chasseurs de l'existence d'un guérisseur. Le chasseur s'enquiert auprès du président Go de sa rencontre avec le gouvernement, et le beau gosse l'informe que le gouvernement veut qu'ils empêchent les intrusions dans les donjons et qu'ils leur fournissent les biens acquis dans les donjons. Il mentionne également que la demande du gouvernement de fournir des biens est bénéfique, car ils vendent ces biens pour gagner de l'argent et payer d'autres chasseurs. Les biens collectés dans les donjons sont des gemmes magiques, obtenues à partir de bêtes magiques tuées, et peuvent être vendus pour de l'argent. Les gemmes magiques obtenues sur des bêtes magiques de haut rang peuvent être transformées en armes plus puissantes pour vaincre des bêtes magiques plus fortes. Lorsqu'on lui demande ce que souhaite le gouvernement, le président révèle qu'il veut utiliser les gemmes magiques comme un nouveau type d'énergie. L'objectif est de créer une source d'énergie plus sûre que l'énergie nucléaire et plus efficace que l'énergie hydraulique, l'énergie éolienne et l'énergie géothermique. C'est pourquoi ils ont besoin de plus de cristaux magiques, et donc de plus de chasseurs pour les collecter. Au cours d'une mission de raid, un vieux briscard nommé Monsieur Song s'annonce comme le chef du groupe et encourage tout le monde à donner le meilleur de soi-même dans le donjon. Alors qu'ils franchissent la porte, Jinwoo sort un couteau de son sac, expliquant qu'en raison de son faible budget, il n'a pu s'offrir ce petit couteau qu'avec un peu de magie. Malgré cette limitation, notre garçon déterminé croit en lui et affirme qu'il fera de son mieux aujourd'hui. En entrant dans la porte, il rencontre un gobelin vert qui tente de l'attaquer. Notre garçon tente de jouer les héros, mais, malheureusement, son couteau se révèle aussi pathétique que lui. Au lieu de transpercer la poitrine du gobelin, il se brise, ce qui pousse le gobelin à contre-attaquer et à transpercer la poitrine de Jinwoo avec une lame. Park intervient alors, attaquant et tuant le gobelin vert avec son épée. Il demande ensuite à Jouet de soigner les blessures de Jinwoo pendant qu'il va aider les autres. Pendant ce temps, les chasseurs réussissent à vaincre les monstres restants. Tout en soignant son corps, Jouet demande à Jinwoo pourquoi il est devenu chasseur malgré sa faiblesse. Elle s'inquiète de son bien-être et lui dit que s'il continue, non seulement son estomac mais aussi tout son corps subiront des blessures inguérissables. Avant qu'il ne puisse lui dire quoi que ce soit, une autre personne informe tout le monde qu'elle a trouvé un autre passage dans la grotte, qui se révèle être un double donjon. En voyant le double donjon, le chef du groupe, Monsieur Son, dit à tout le monde qu'il va appeler l'association des chasseurs pour prendre en charge ce raid, car ils ne savent rien du double donjon et ne veulent pas mettre la vie de tout le monde en danger. Cependant, nos vieux briscards, Kim et Park, lui disent qu'ils ont déjà vaincu le boss du donjon, et que comme il s'agit d'un rendez, ils peuvent facilement terminer celui-ci aussi. En entendant cela, le chef décide d'organiser un vote, et il y a 6 et 6, Jinwoo restant le dernier. Comme notre garçon est un bon gars qui veut gagner de l'argent pour s'occuper de sa famille, il décide d'entrer dans le donjon. Au siège de l'association des chasseurs, Monsieur Choi appelle son employé et s'enquiert des nouveaux chasseurs. L'employé lui dit qu'un chasseur de rang B et 2 chasseurs de rang C ont accepté de signer avec eux. Heureux de cette nouvelle, Monsieur Choi lui demande de faire signer les chasseurs avec mérite, car ils ne veulent pas ternir le nom de leur association et de leurs talentueux chasseurs de rang S, Cha. Juste à ce moment-là, 2 voleurs dérobent le sac d'une jeune fille et tentent de s'enfuir à vélo, mais Mademoiselle Cha arrive à temps et leur prend le sac volé. Elle le rend ensuite à la jeune fille, qui la remercie de l'avoir aidée, mais un grand groupe de fans arrive pour l'accueillir, ce qui la pousse à s'enfuir de l'endroit. En entrant dans le double donjon, Jinwoo s'excuse auprès de Jouet, et à cause de son vote, ils doivent aller dans le double donjon. Cependant, Jouet le fait taire, lui disant qu'elle ne se préoccupe pas du double donjon. Tout ce qui compte pour elle, c'est sa sécurité, et s'il est à nouveau blessé, elle pourrait ne pas être en mesure de le sauver. Jinwoo s'excuse auprès d'elle, mais elle lui demande de s'excuser en lui offrant un repas la prochaine fois. C'est alors qu'ils atteignent la porte du double donjon. Devant son air horrifié, certains chasseurs se sentent mal à l'aise et veulent rebrousser chemin, mais nos vieux briscards, Kim et Park, poursuivent leur chemin, affirmant qu'ils ne sont pas allés trop loin pour rebrousser chemin les mains vides. Lorsqu'ils ouvrent la porte, les torchers à l'intérieur de la pièce s'allument et deviennent bleus. Ils entrent dans la pièce et voient des statues bizarres tenant divers objets et armes. Jinwoo fixe l'une des statues et pense qu'il s'agit du chef. Monsieur Song découvre un cercle magique sous leurs pieds et s'interroge à son sujet, mais un autre chasseur le calme et lui montre les règles du donjon. Premièrement, vénérer le dieu, deuxièmement, louer le dieu et troisièmement, croire au dieu. Jouet dit ensuite à Jinwoo qu'elle a l'impression que la grande statue bouge les yeux et les regarde. Cependant, notre garçon ne tient pas compte de son observation, pensant qu'elle pourrait se tromper. Soudain, la porte de la pièce se referme, les emprisonnant à l'intérieur. L'un des chasseurs tente de quitter la pièce, et juste avant qu'il ne touche la porte, l'une des statues s'anime et le coupe en deux, provoquant la panique parmi les chasseurs. Dans un état d'horreur, Jinwoo réfléchit au rang du chasseur tué et se demande comment un chasseur de rang D, plus fort qu'un chasseur de rang E, peut être facilement tué dans un donjon de rang D. Il réalise alors qu'il ne s'agit pas d'un chasseur de rang D, mais d'un chasseur de rang E. Il s'agit d'un chasseur de rang D. Il réalise alors qu'il ne s'agit pas d'un donjon de rang D, mais d'un donjon très puissant qui dépasse leur imagination.
Son horreur s'intensifie lorsque la grande statue bouge ses yeux et fixe son regard sur lui. À ce moment-là, la grande statue tire un rayon laser, tuant instantanément la plupart des chasseurs. Monsieur Son informe les autres chasseurs de ne pas bouger, s'ils le font, la grande statue les attaquera. Grâce à l'appel de Jinwoo, la plupart d'entre eux survivent à l'attaque. Monsieur Son lui demande s'il sait quelque chose à propos de ces statues, mais notre pitoyable garçon lui répond qu'il a simplement senti la menace imminente. Se rendant compte que Monsieur Son a perdu son bras gauche à cause de l'attaque, Jinwoo l'attache avec le brassard pour arrêter l'hémorragie. Monsieur Son, qui saigne beaucoup, révèle qu'il ne peut pas demander l'aide de jouer, car elle est très faible d'esprit et choisit toujours de participer à des raids simples. Il révèle même que le donjon dans lequel il se trouve pourrait être un rang, mais corrige ensuite son erreur, déclarant qu'il s'agit d'un rang S. Soudain, l'un des chasseurs active ses pouvoirs et informe tout le monde qu'il s'est récemment engagé auprès d'une association de haut niveau, et qu'il ne peut donc pas mourir dans un endroit comme celui-ci. Croyant en sa grande vitesse, le chasseur fonce vers la porte. Mais l'instant d'après, il est réduit en cendres et il ne lui reste que ses pieds et ses chaussures. Horrifié, Jinwoo pense que la grande statue aux yeux de feu a le pouvoir de les tuer instantanément, mais il se demande pourquoi elle ne les achève pas soudain. Il pense aux mots écrits sur la tablette des commandements et interroge Monsieur Son à ce sujet. Ce dernier lui explique que le premier mot est adorer le Dieu, le deuxième louer le Dieu et le dernier avoir foi en Dieu. En entendant les commandements, Jinwoo se rend compte que ce donjon a ses propres règles et que s'ils les suivent, ils pourront peut-être revenir en vie. C'est alors qu'il se lève et commence à se déplacer avant que la grande statue ne puisse l'abattre de ses yeux de feu. Il s'arrête et s'agenouille, ce qui a pour effet de freiner l'attaque de la grande statue. Se rendant compte que son plan fonctionne, il demande aux autres de faire de même, ce qu'ils font avec joie. En les voyant s'agenouiller, la grande statue s'arrête et affiche un sourire maniaque. Croyant que la grande statue ne les attaquera plus, Park se lève et demande à tout le monde de s'enfuir car leur vie a été épargnée. Mais notre minable garçon pense que quelque chose ne va pas. Juste avant qu'il ne puisse bouger d'un pouce, la grande statue se lève de son siège et se dirige vers eux. Monsieur Song demande à Jinwoo quel est son prochain plan, mais celui-ci lui répond que le deuxième commandement est de louer le Dieu. En entendant cela, l'un des chasseurs révèle qu'il a fait des recherches sur le folklore traditionnel et qu'il sait comment louer le Dieu. Il s'agenouille devant la grande statue et commence à la louer, mais notre chasseur le plus faible se rend compte que ce ne sont pas les mots pour louer ce Dieu. C'est alors que les grandes statues affichent à nouveau leur sourire maniaque et écrasent le chasseur de leurs pieds. Non seulement cela, mais elles écrasent également l'autre chasseuse. Horrifié, tout le monde court vers l'autre côté de la pièce, Park s'arrêtant sous une statue et révélant qu'il a une famille à protéger mais qu'il se fait trancher en deux par la statue du dessus. Jinwoo se demande comment ils peuvent louer le dieu mais réalise que ces statues ne sont pas des dieux mais des démons. Il regarde les statues qui tiennent des armes, mais en voit d'autres qui tiennent des instruments de musique. Il pense qu'ils seront en sécurité s'ils restent en dessous de ces statues et en informent tout le monde. Entendant les paroles de Jinwoo, Monsieur Son et les autres chasseurs se dirigent vers les statues tenant des instruments de musique. Une fois sur place, les statues commencent à jouer de leurs instruments, ce qui fait que la grande statue n'attaque pas ceux qui se trouvent en dessous d'elle. Cependant, notre perdant pathétique, qui est aussi un homme au grand cœur, tient la main de jouer et s'arrête sous la statue. À cause des deux personnes qui se tiennent en dessous, la statue ne joue pas de l'instrument, ce qui pousse notre garçon au grand cœur à la quitter et à courir vers l'autre statue. La grande statue se met alors à le poursuivre et manque de l'écraser avec ses pieds. Mais Jinwoo l'évite et se retrouve sous une autre statue. Cependant, l'un des chasseurs l'informe que la statue au-dessus de lui ne tient pas un instrument mais un bouclier. Juste avant qu'il ne puisse se relever, la statue l'attaque et le blesse sur place. Voulant vivre, Jinwoo rampe vers l'instrument de musique. Avant que les grandes statues ne puissent l'écraser de leurs pieds, il parvient à passer sous la statue. À ce moment-là, Jinwoo pense que c'est la solution pour louer le dieu, et l'instant d'après, la grande statue arrête sa course et s'assoit sur son trône. Jui se précipite vers lui et lui demande s'il va bien, mais elle se rend compte qu'une de ses jambes a été coupée. Alors qu'elle commence à soigner sa jambe, du sang commence à couler de ses yeux et de sa bouche, signe qu'à force d'utiliser sa magie de soin, elle a perdu tout son mana. Soudain, la grande statue active un sort et crée un hôtel à l'intérieur du cercle magique. Voyant cela, Jinwoo révèle qu'il a entendu parler de ce genre de mythologie où les gens offrent des hommages ou des sacrifices vivants aux dieux. S'en rendant compte, Monsieur Song dévoile son épée, mais Monsieur Kim la lui met au cou et lui dit de devenir le sacrifice à la place. Lui révélant qu'à cause de sa mauvaise décision, ils sont tous coincés là-dedans et qu'il doit prendre la responsabilité d'être un capitaine, Monsieur Song accepte et se dirige vers le cercle magique. Au moment où il y pénètre, une flamme rouge apparaît à l'extérieur du cercle. Il interroge Jinwoo, qui demande aux autres de l'y conduire. Lorsque le trio y arrive, 3 autres flammes rouges apparaissent dans les lignes extérieures du cercle. Voyant cela, Jinwoo se demande si l'association des chasseurs les sauvera s'ils restent à l'intérieur du cercle magique. Mais il se rend compte que cela fait 7 jours que la porte s'est ouverte. Au bout de 7 jours, toutes les bêtes magiques et tous les monstres passeront par le portail pour rejoindre le monde des humains.
Ils doivent donc vaincre le boss et fermer la porte dans le temps imparti. S'ils échouent, la grande statue détruira leur monde. À ce moment-là, ils demandent aux deux autres d'entrer dans le cercle. Lorsqu'ils le font, les flammes bleues apparaissent et couvrent l'extérieur du cercle magique. De plus, la porte de la pièce s'ouvre. Ils regardent la porte et se demandent s'il s'agit d'un piège ou d'un moyen de vivre. Cependant, avant qu'ils n'aient le temps de réfléchir, toutes les statues de la salle se mettent à marcher vers eux. Horrifié, Jui ferme les yeux et se met à pleurer. Mais Jinwoo lui dit de regarder ces statues et que si elle ne le fait pas, elles l'attaqueront. Voyant les statues mortelles à l'extérieur du cercle, une fille et un garçon chasseur crient et courent vers la porte, la passant avec succès et s'en sortant vivants. En voyant cela, Jinwoo pense que les flammes rouges représentent le nombre de personnes à l'intérieur du cercle. Si quelqu'un s'en va, une flamme rouge disparaît, tandis que la flamme bleue est un chronomètre. S'il reste à l'intérieur jusqu'à la fin, il devrait pouvoir s'en sortir vivant. Cependant, Monsieur Kim rejette son idée, déclarant qu'il est également possible que lorsque la flamme s'éteint complètement, il soit enfermé. Il remercie Jinwoo et lui dit que c'est grâce à son esprit vif qu'il a pu survivre jusqu'à présent. Mais il mentionne qu'il a une famille qui l'attend et s'enfuit. À ce moment-là, Monsieur Song dit à Jui de prendre Jinwoo et de s'enfuir pendant qu'il reste dans le cercle. À force d'utiliser la magie, Jui se retrouve à court d'énergie et tombe par terre. Comme ses pieds ne peuvent pas bouger, Jinwoo demande à Monsieur Song de la prendre et de quitter la pièce. Jui persiste, mais Jinwoo lui donne un cristal magique et lui demande d'acheter quelque chose à manger. Il lui révèle que lorsqu'il sortira, il viendra lui demander le reste de l'argent. À ce moment-là, Monsieur Song assomme Jui et quitte la pièce. Réalisant qu'il est le seul à mourir, il saisit une épée et demande aux statues de venir à lui. Les statues l'attaquent et commencent à le tourmenter tout en le torturant à mort. Jinwoo révèle qu'il a toujours voulu devenir plus fort, mais qu'il ne l'a pas fait à cause de sa faiblesse. Malgré cela, il a survécu cette fois-ci et a toujours aidé tout le monde. Mais personne ne se soucie de lui, il se contente de le remercier du bout des lèvres. Mais personne n'a réalisé qu'il a aussi une famille et qu'il veut rentrer chez lui vivant. À ce moment-là, l'une des statues transperce de sa lame la poitrine de Jinwoo, qui tombe sur l'autel. Avant qu'elle ne l'achève, Jinwoo déclare que s'il avait une autre chance, il voudrait vivre et ne pas mourir. À ce moment-là, une notification semblable à celle d'un système apparaît devant lui, révélant qu'il a acquis les qualifications nécessaires pour devenir joueur. S'il n'accepte pas cette offre, son cœur s'arrêtera dans 0,02 secondes. Likez et commentez si vous appréciez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de récapitulatifs d'animes et dites-moi quel récapitulatif d'anime vous aimeriez voir ensuite dans les commentaires ci-dessous.